Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous continuons notre série de sermons sur le Concile de Trente face à l'hérésie luthérienne. Nous avons commencé l'exposé du décret sur la justification, c'est-à-dire la sanctification, justice ici étant synonyme de sainteté. Cette question de la justification est centrale dans l'hérésie de Luther. Nous avons vu la dernière fois comment tous les hommes, depuis le péché originel, se trouvent dans la nécessité absolue d'un divin sauveur, car la nature humaine et même la loi donnée par Dieu à Moïse sont impuissantes par elles-mêmes pour remettre l'âme en état de grâce. Nous allons voir aujourd'hui que même si notre sanctification est ainsi impossible sans Dieu, il y a quand même quelque chose qui dépend de nous dans cette affaire, car chaque homme peut librement refuser ou accepter la grâce de Dieu. Nous verrons donc le rôle de Dieu et le rôle de l'homme dans la justification. Cela correspond au chapitre 4e jusqu'au chapitre 7e de ce décret sur la justification. Remarquons au passage que les pères du Concile de Trente ont adopté une démarche totalement opposée à celle du dialogue œcuménique d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on essaie de taire les différences entre nous et les protestants pour faire croire que nous sommes d'accord sur les vérités fondamentales de la doctrine de la justification, comme ils ont osé le dire dans une déclaration commune des catholiques et protestants en 1997. Au contraire, le Concile de Trente ne craint pas de rentrer dans les détails pour mettre en garde les fidèles contre les subtilités de l'hérésie. Donc, après quelques remarques générales, nous allons voir la préparation à la justification et puis, en troisième lieu, la justification elle-même. Première remarque générale, ici, il s'agit de ce qu'on appelle la première justification, c'est-à-dire le passage pour la première fois de l'état du péché à l'état de grâce, passage qui se fait par le sacrement du baptême. Il ne s'agit pas donc de ce qu'on appelle la deuxième justification, quand un baptisé tombé ensuite dans le péché retrouve la grâce par le sacrement de pénitence. Et puis, il faut noter qu'il s'agit de la justification d'un adulte qui entre en état de grâce de façon consciente et non pas d'un bébé baptisé avant l'âge de raison. Le résultat est le même dans les deux cas, mais la manière dont cela se fait est différente parce que, d'une part, l'adulte se rend compte de ce qui se passe, donc sa liberté est engagée, et puis d'autre part, l'adulte a non seulement le péché originel, mais aussi des péchés personnels sur sa conscience. Donc en tout cas, ici, il s'agit de la justification des adultes. Maintenant, la préparation à la justification. Une préparation est nécessaire. Il faut que l'âme se dispose à l'état de grâce. Bien sûr, au départ, c'est Dieu qui prend l'initiative en donnant aux pécheurs une grâce prévenante, c'est-à-dire qui vient avant toute bonne action du pécheur. Cette grâce n'est pas donnée en récompense de quelque bonne œuvre ou de quelque bonne pensée de la part du pécheur. Elle est absolument gratuite. Mais si le pécheur accepte cette grâce, il commence par le fait même de se préparer à sa justification.
je cite le Concile, « Le commencement de la justification chez les adultes doit être cherché dans la grâce prévenante de Dieu par Jésus-Christ, c'est-à-dire par un appel de lui qui leur est adressé sans aucun mérite préalable en eux. De la sorte, ceux que leur péché avait détournés de Dieu se disposent, poussés et aidés par sa grâce, à se tourner vers leur justification, en acquiesçant et en coopérant librement à cette grâce. » Donc, à ce stade, le pécheur n'est pas encore justifié. Il ne se trouve pas encore en l'état de grâce. Cette grâce qui le pousse et qui l'aide n'est que transitoire. Ce n'est qu'un début. Il faut qu'il y coopère et il peut la refuser. Le Concile continue. Ainsi, Dieu touche le cœur de l'homme par l'illumination du Saint-Esprit, mais l'homme lui-même n'est nullement inactif en recevant cette inspiration, qu'il pourrait tout aussi bien rejeter, et cependant, sans la grâce divine, il demeure incapable de se porter par sa libre volonté vers cet état de justice devant Dieu. Ainsi, l'équilibre entre la grâce de Dieu et la liberté de l'homme est sauvegardé. Il faut affirmer les deux pour éviter deux erreurs opposées. D'une part, les semi-pélagiens avaient nié la nécessité de la grâce pour se disposer à la justification. Alors, ils avaient accepté la nécessité de la grâce pour passer effectivement à l'état de justice, mais ils prétendaient que l'homme pouvait tout seul se tourner vers Dieu. Contre cette erreur, le Concile rappelle ici l'initiative de la grâce divine. Mais d'autre part, les luthériens prétendaient que l'homme reste entièrement passif dans sa justification. Et contre cette erreur, le Concile rappelle que l'homme doit coopérer librement à l'action de Dieu. Et puis ce chapitre 5 se termine avec deux citations de la Bible qui résument admirablement ces vérités. Je cite. « Quand Dieu dit aux hommes par la bouche du prophète Zacharie, « Convertissez-vous vers moi et je me tournerai vers vous », c'est notre liberté qui est évoquée. Mais quand nous répondons, comme il est dit dans le livre des Lamentations, « Tournez-vous vers nous, Seigneur, et nous nous convertirons », nous confessons que la grâce de Dieu nous prévient. Alors, quelles sont les étapes de cette préparation pour la justification? C'est-à-dire, quelle est la marche psychologique de ce mouvement qui ramène le pécheur vers le bon Dieu? C'est d'abord un mouvement de foi. Quand le pécheur croit à la vérité de la révélation, de la révélation divine et à la vérité des promesses divines. Après, la crainte salutaire de la justice divine fait place à une certaine espérance en la miséricorde de Dieu. Ensuite, il y a un commencement d'amour de Dieu qui le fait détester ses péchés. Et enfin, la disposition finale, c'est le bon propos de recevoir le baptême et de mener une vie nouvelle conforme aux commandements de Dieu. Il serait trop long de lire tout ce passage. Remarquons seulement que pour chacune de ces étapes, le Concile s'appuie sur des citations de l'Écriture pour montrer que les appels de Luther à la Bible étaient sans fondement. Et puis, bien sûr, cette énumération que je viens de faire n'est qu'une sorte de cas typique, abstrait, qui n'est pas forcément réalisé sous cette forme à chaque fois. Mais par cette énumération, le Concile affirme deux vérités principales contre les hérétiques. C'est d'abord l'insuffisance de la foi seule. La foi ne suffit pas. Et puis deuxièmement,
ce qui s'ensuit, la nécessité d'autres œuvres préparatoires, d'autres actes de volonté. Donc, la crainte, l'espérance, la pénitence, la détestation de nos péchés. Alors, nous avons vu comment l'homme, mu par la grâce, se dispose librement à la justification. Maintenant, voyons la justification elle-même. En quoi consiste-t-elle? Elle n'est pas seulement quelque chose de négatif, c'est-à-dire uniquement la rémission des péchés. Il y a une partie plus importante, quelque chose de positif. Nous lisons dans le chapitre 7e de ce décret, la justification n'est pas simple rémission des péchés, mais aussi sanctification et rénovation de l'homme intérieur par la réception volontaire de la grâce et des dons. Par là, l'homme d'injuste devient juste, d'ennemi ami, pour être héritier en espérance de la vie éternelle. Mais le Concile ne se contente pas de cette idée générale. Dans le paragraphe suivant, les pères du Concile prennent soin d'écarter toute ambiguïté en expliquant en quoi consiste formellement cette justice. Je cite, « C'est la justice de Dieu, non pas celle par laquelle Dieu est lui-même juste, mais celle par laquelle il nous rend justes, c'est-à-dire dont il nous gratifie pour nous renouveler dans l'intérieur de notre âme. Par elle, non seulement nous sommes nommés justes, mais nous le sommes réellement, recevant en nous la justice, chacun selon sa mesure. Autrement dit, la sainteté nous appartient personnellement. Ce n'est pas simplement la sainteté de Dieu qui vient nous couvrir de l'extérieur, sans rien changer dans notre âme. Et le Concile continue un peu plus loin. Par le mérite de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la charité de Dieu est répandue par le Saint-Esprit dans les cœurs de ceux qui sont justifiés et y demeure inhérente. Aussi, dans la justification même, avec la rémission des péchés, l'homme reçoit-il à la fois par Jésus-Christ, en qui il est inséré, tous les dons infus, la foi, l'espérance et la charité. Donc, dans notre justification, notre âme est établie dans un nouvel état. Nous sommes véritablement renouvelés et l'âme est embellie de la grâce avec la charité et toutes les vertus, ainsi que les dons du Saint-Esprit. Pour conclure, si ces vérités sont un peu ardues, elles sont d'une importance extrême, car si notre justification n'est pas réelle, si l'état de grâce n'est que de la fantaisie, alors Jésus-Christ n'est pas réellement notre sauveur, car il ne nous aurait pas vraiment sauvés de nos péchés. Demandons donc à Notre-Dame de toute grâce de nous préserver d'un tel blasphème et de nous aider à pénétrer ces mystères. Et demandons-lui aussi, dans cette année de Fatima, d'ouvrir les yeux des pauvres protestants. Ils ne veulent pas de la grâce transformante de Jésus-Christ. Alors, ils risquent d'en être privés pour toute l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et du Fils et du Saint-Esprit.